La voilà donc, cette 900 GT3 RSR, reine de la catégorie GT2. Une bête de course, une vraie, de celle qui ne peut laisser insensible. Sa gueule, l'impression de puissance qu'elle dégage, sa façon de dire qu'elle ne se dompte pas facilement, en fait un monstre sacré des circuits. En prendre le volant était un vieux rêve, et voilà qu'il devient réalité grâce à l'équipe IMSA Performance. Raymond Narac et Franck Crava, le team manager, n'y vont pas de main morte. La voiture qu'ils engagent cette année en International GT Open, une 997 millésime 2008, n'est là que pour nous sur le circuit Bugatti. Je suis assis dedans et c'est quand même quelque chose de formidable. Et dedans, grâce à qui? Grâce à Raymond Narac qui est à mes côtés. Raymond, déjà, merci de m'inviter à l'intérieur de cette Porsche GT3 RSR du GT Open. C'est avec grand plaisir de pouvoir vous faire essayer cette voiture. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est un vrai bijou et facile à conduire. Bon, je ne parle pas des dernières secondes, mais l'approche, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la particularité, Raymond, d'une voiture du GT Open? Là, le côté sympa, c'est qu'on a l'impression d'avoir un pur sang dans les mains, puisqu'on a les grosses brines. Donc c'est assez sympa. Voilà, ça paraît simple, mais comme prévu, la Porsche est intimidante. Sans oublier qu'elle arbore sa nouvelle déco 2010 et possède une boîte de vitesse toute neuve. Sur une piste encore humide, Raymond Narac a fait les premiers tours de roue. Maintenant, il n'y a plus qu'à se glisser dans le baquet, avoir face à soi ce tableau de bord. Et vous n'allez pas le croire, mais un bonheur de gamin qui vous envahit au moment de remonter la voie des stands du circuit Monceau sous limiteur de vitesse. Une pression sur le bouton au volant et on entre dans une nouvelle dimension avec le coup de pied aux fesses qui s'ensuit. Le Flat 6 libère 480 chevaux rageurs et sauvages. On s'en doutait, une GT3 RSR ne s'apprivoise pas en quelques virages, encore moins en quelques tours passés à se familiariser avec la catapulte que l'on a entre les mains. La piste a séché, les pneus lisses prennent le relais, l'adhérence va être encore meilleure, les zones de freinage un peu plus courtes, les relances plus franches. À chaque sortie de virage, la Porsche se cape sur son train arrière, offre une motricité maximale et vous jette dans le bout de rack qui suit. Devant soi, les diodes s'allument, on pousse jusqu'à la couleur rouge avant de voir le virage suivant vous sauter au visage. Bien sûr, on est loin des performances de la voiture, de celles de Raymond Narac ou de Patrick Pilet. Mais avoir l'impression furtive d'avoir un peu apprivoisé ce monstre, réussir par instant un bon transfert de masse et sentir alors la Porsche s'enrouler dans les virages procure un réel plaisir. Aussi intense que celui d'allumer les fameuses diodes rouges à fond de cinquième, en fin de fausse ligne droite des stands avant d'un peu trop freiner ensuite. Il fallait un signe du destin pour achever ce moment fort. Non, ce ne sera pas un bac à gravier, mais le voyant de carburant, preuve que l'heure est venue de rendre la RSR à ses propriétaires.